Salut les testeurs, comment ça va vous autres? Moi ça va bien. Là, aujourd'hui, c'est la première vidéo sur ma collection. Je vous présente la collection que j'ai en arrière rapidement. Après ça, on va prendre les plus belles pièces, puis on va s'en occuper. On va essayer de les nettoyer peut-être s'ils sont sales, ou bien aussi les mettre dans des protecteurs, les plus intéressants évidemment, ou ceux que pour ceux qui peuvent être fragiles en fait. Donc c'est parti, je vous présente ma Bodex collection. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Donc, je vais commencer avec la Nintendo 64. Voici les deux jeux que j'avais au Nintendo 64 quand j'étais enfant. Écoute, on a toujours eu les consoles de Nintendo vraiment quand même en retard. Puis la 64, on l'a eu quand même assez récemment. Quand même assez au début là, on l'a reçu, je me souviens, à Noël. Mario Party 2. Excellent jeu, Mario Party pour vrai. J'ai toujours été un fan des Mario Party. J'ai pas, je sais jouer au dernier. Je dirais que après, après la Wii, j'ai pas vraiment joué au Mario Party, donc je sais pas s'ils sont bons. Dites-moi en commentaire si jamais c'est le cas. On fera peut-être un test un jour sur la Switch de Mario Party. Donc Mario Party 2, un jeu qui il a fait de la guerre là. Il est plus, je sais pas si vous voyez la caméra, il est pas si pire. Il est un peu raffiné pis tout. Mais c'est mes graphiques, c'est nos graphiques à nous autres. Donc il me tient plus à cœur. Et puis j'avais aussi Mario Kart, une autre cassette qu'on jouait là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi celle-là aussi j'avais quand j'étais jeune, c'est la même. Elle est un petit peu usée sur le côté, la force de rentrer la cassette et de la sortir. Mais non. Donc ces deux jeux-là que j'avais quand j'étais jeune, je n'avais pas d'autres. En fait, j'allais souvent louer des jeux dans ce qu'on appelait des vidéoclubs, pour ceux qui s'en rappellent. Là, ça a l'air niaiseux dit de même, mais il y en a qui ont pas connu ça. Donc voilà, ces deux jeux 64 là, qui étaient à moi, en fait. Ensuite, un jeu que j'ai contribué à user et que j'ai racheté quand le vidéo club a fermé, c'était Pokémon Snap. Pokémon Snap que moi j'étais un fan de Pokémon de la première génération, Pokémon sur Game Boy que j'ai joué sur Game Boy à l'époque. J'ai arrêté de jouer à Pokémon après la première génération. Je connais un peu la deuxième génération. Je connais un peu la deuxième génération, mais pas beaucoup. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup aussi avec mes sœurs. On jouait avec notre tour et on s'est de battre nos photos. C'est vraiment un jeu cool que j'ai racheté aux vidéos. D'ailleurs, on voit ici le code. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous pouvez voir. Faire un focus. Ici, on voit le code. Bon, on voit pas vraiment. C'est un peu effacé avec le temps. Donc, et on voit ici le code. On voit mieux ici. Vous voyez là. Peut-être. Pas évident avec ma caméra. C'est un jeu que j'ai beaucoup contribué à user. Avec
avec mes sœurs notamment. D'ailleurs, j'ai pas testé le nouveau Pokémon Snap sur Switch. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Là, je sais pas si, vu que je connais pas les nouveaux Pokémon, je vais sûrement l'essayer quand même. Probablement en vidéo aussi. Donc, voilà. Un autre jeu que j'ai contribué à vraiment beaucoup user la cassette, mais c'est pas celui-là en particulier, c'est Perfect Dark. Ça, c'est un jeu, mon FPS préféré pour le moment sur la 64. Après un autre que vous connaissez, c'est sûr. Euh, donc, pour moi, ce jeu-là, c'est un peu la découverte des FPS, là. Euh, J'avais jamais... ben, pas jamais, mais que j'ai pas connu Doom et tout ça. De mémoire, je crois que c'est sinon le deuxième jeu FPS que j'ai joué. Et puis, encore une fois, c'est un jeu qu'avec ma soeur, on jouait souvent, on s'est fait beaucoup de fun, notamment avec les boats, parce que c'était la première fois qu'on peut mettre des boats dans un jeu. Et puis, j'avais vraiment ça à mettre des boats puis jouer contre les autres. C'était cool parce que ben, j'avais pas une tonne d'amis. Et puis ceux que j'avais, ben, on jouait. Mais on était plus joué à l'autre FPS que vous savez sûrement c'est quoi. Je dirais pas le nom, mais mettons que ça concerne un célèbre agent euh, britannique. J'ai acheté ça 9,99 au Sputnik. C'est un magasin que j'avais déjà travaillé il y a une couple d'années. Malheureusement a disparu. Je crois qu'il y en avait une dizaine au Québec qui vendaient un peu les jeux rétro comme ça. Mais malheureusement, je crois que ils ont tous fermé, à part peut-être celui de Drummondville que je sais qu'il existe encore. Je sais que la maison mère était à Magog, je sais pas. Magog? Sherbrooke? Sherbrooke, je sais pas si ça existe encore. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, Perfect Dark, un jeu. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir le remake de Microsoft. Là. Pas le remake, mais le nouveau jeu de Microsoft. Voilà. Parce que je suis nostalgique. Un bon jeu de Rare. Hein? Compagnie mythique, ça, à l'époque. Un autre jeu de 64 que cela, je l'ai loué souvent. Turok. Ça, c'était mon amour pour les dinosaures. Donc, c'était Turok, Jurassic Park. A contribué beaucoup à cet amour-là. D'ailleurs, vous avez vu mon chandail dans la séquence précédente. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, un jeu que j'ai adoré, que j'ai racheté dans un magasin, si je me trompe pas, euh, au Saguenay, à Chicoutimi ou à Jonquière, un des deux. J'ai fait un court passage là-bas, et puis il y avait des boutiques de jeux vidéo rétro, donc c'est sûr que j'étais allé. Euh, donc voilà, il est comme en bon état. Il y a une scratch un peu ici qui s'enlève probablement. Qui s'enlève, c'est sûr. On va peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment enlever ça ici. Les affaires comme ça. Et puis en arrière, il y a un petit X ici sur la cassette. Ça aussi, je pense, peut-être que ça s'enlève. Vous montrer comment aussi enlever ça si jamais ça part. Donc voilà. Voilà, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Les autres ensuite étaient corrects. Mais si je me trompe pas, c'était ouais, lui le meilleur. Un troisième FPS que. Le troisième FPS que j'ai joué le plus, et puis ça m'a fait découvrir vraiment un monde, un monde extraordinaire euh, que je connaissais pas et que j'ai vraiment adoré et que j'adore encore aujourd'hui. Rainbow Six! Ça, la gang, là, c'est un des meilleurs Rainbow Six qui est sorti. Ça m'a vieilli par contre, là, mais c'était bon. Il y avait de la stratégie là-dedans. Il y avait, ils l'ont dit d'ailleurs, une action ici marquée ici, je sais pas si vous voyez.
Ça, c'était tellement un bon jeu. Euh, voilà. Donc, on voit ici qu'il y a un peu de scratch. Mais en général, il est en bon état. C'est aussi un jeu que j'ai acheté à Jonquière aussi. Voilà. Un beau six. Qu'on libère des attaches, tout ça. Vraiment, vraiment cool comme jeu. Là. Donc voilà pour le 64. J'ai seulement ça. Donc, c'est pas grand chose. C'est vraiment, j'avais vraiment ces deux-là jeux-là quand j'étais jeune. Les autres, j'y louais, moi, dans le temps. Parce que je me disais, c'est cher, puis les jeux de 64 étaient aussi chers à l'époque. Et puis, ils sont encore aussi chers, surtout si tu veux des complets en boîte. Je n'ai pas encore en boîte, malheureusement. Peut-être que ça va venir. J'espère bientôt. Donc, voilà pour le 64. Donc, sur Super NES, voilà, un jeu que j'ai racheté en lot. En fait, ça venait avec le lot. Euh, je connais pas ce jeu-là. J'ai jamais joué, en fait. Donc, ça va être à voir, peut-être à tester. Écoute, je sais pas, en fait, au du tout, c'est quoi ce jeu-là. Il est quand même en bon état. L'étiquette est belle, un petit peu graphique sa cassette, là. Le jeu a été joué un peu, là. En arrière, un petit peu sale, faudrait qu'on le nettoie. Euh, la cartouche semble quand même en bel état. Deuxième jeu, et celui-là, je peux vous en parler. C'est pour le moment un des classiques de la NES. Donkey Kong Country. Ah, ça, on a passé des heures là-dessus. C'est pas mon exemplaire original. Je sais pas ce que j'ai fait avec. J'ai sûrement donné ou vendu. Et j'aurais tellement pas dû. J'avais plusieurs jeux. Je me souviens plus quel jeu j'avais. J'avais un Mario Kart au Super NES. J'avais Donkey Kong Country, le 1. Moi, j'avais les trois en fait. Et puis, je les ai donnés. Parce qu'à l'époque, ça valait pas grand chose. Et je m'en veux tellement. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais ça jouer. Et surtout, le mettre dans ma collection. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu. Il y a quelques années, à un Noël. Ils savaient que j'étais un fan de jeux rétro. Donc, ils m'ont acheté ce jeu Donkey Kong. Qui, on s'entend, est pas très joli. Pour une collection, là, on voit ici toute l'étiquette est arrachée. Elle ressort ici un peu. Mais ici, la cassette est en bon état. C'est seulement l'étiquette le problème, là, ici. Là. Donc ça, c'est une belle copie pour jouer. Donc on peut jouer avec celle-là. Puis en collectionner une plus belle. Pour la collection. Ouais, on suis déçu un peu. Ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué encore une fois avec mes sœurs. En multiplayer. Sur la Super NES. Donc vraiment vraiment un bon jeu. Donc voilà pour mes jeux NES. J'en ai juste deux, malheureusement. Donc mon premier et seul jeu de Genesis pour l'instant, il s'agit de Sonic 2 sur évidemment la Genesis, c'est en Amérique du Nord. En Europe, c'était la Master System. Donc voilà, une cassette qui est en quand même bon état. Not for resale, ça c'est l'étiquette Not for resale. C'était une étiquette qui mettait sur les jeux, qui mettait dans les consoles, dans les espèces de consoles qu'il y avait dans les magasins pour pouvoir jouer aux jeux. Je sais pas si ceux qui ont âge vont se souvenir de ça ou même avant. Ils mettaient des consoles pour disponibles aux clients pour essayer des jeux. Et c'était ces jeux-là, Not for Resale. Donc ce jeu-là, je l'ai eu dans une boîte mystère qu'on achète sur internet. D'ailleurs, on va en ouvrir une à la fin du vidéo, donc restez là. C'est mon seul jeu de Genesis pour l'instant. Et c'est un jeu que j'ai jamais joué. Donc, honte à moi. Sonic 2. Encore une fois.
Je sais pas si c'est le même jeu. Je sais pas. Donc, faudrait attester. J'ai pas de Game Gear, mais faudra un jour tester ça. Donc voilà, Sonic 2. Ensuite, j'ai, pardon, Tasmanie. Donc le fameux personnage des Looney Tunes, le Diaz de Tasmanie. Ensuite, Roi Lion. Ça, c'est un excellent jeu que j'avais au Super Nintendo. J'ai pas testé cette version-là. Je sais pas si c'est la même version. Donc, un autre jeu à tester. Donc, pour les cassettes lousses, c'est terminé. Ensuite, j'ai un complet en boîte. Regardez ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Un peu de reflet. Complet en boîte. Battle Tank, Super Battle Tank. Qui est encore scellé. Regardez. Voilà. Je sais pas si l'emballage est d'origine. Je l'ai pas ouvert évidemment. Donc on peut voir ici. Je sais pas c'est quel genre de jeu. On peut voir une espèce de personnage. Un tank ici. Voilà. Donc. Un emballage scellé. Je sais pas à quel point il est d'origine, par contre. Et finalement, pour le Game Gear. Le beau livre de la jungle de Mowgli. Mowgli. Avec les autres que j'ai un blanc. D'ailleurs, j'avais écouté le film en vrai récemment. En vrai. Bon film quand même. Différent de l'animé, évidemment, quand j'étais jeune. Donc, un autre jeu scellé. De la même façon. Donc, je sais pas si c'est d'origine non plus. Comme je dis, j'ai pas connu. Pas grand chose derrière. Voilà. Pour le Game Gear. Pour le Game Boy, écoutez, ça va être vite. Donc j'ai ce jeu-là, F1 Race, devant loose, en bois, loose comme ça. Voilà. C'est encore une fois des jeux comme ceux de Sega que j'ai eu dans les boîtes mystères. Qui viennent pas avec des boîtes malheureusement, ou très rarement. Très rarement. Parce que j'ai jamais eu de jeu de Game Boy avec des boîtes. Hein. Et puis, Card Pokémon Trading, que genre, j'ai pas essayé, c'est comme l'ancêtre des cartes Pokémon, donc c'est voilà. Peut-être que mon jeu va devenir cher, étant donné que les cartes valent cher aujourd'hui. Peut-être que mon jeu aussi va valoir cher un jour, peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'il a dû augmenter de prix, normalement. J'ai pas regardé, mais voilà. Donc, un jeu que j'ai jamais joué non plus sur Game Boy. J'ai malheureusement pas de copie physique de jeux de Pokémon. Encore une fois, je les ai revendus pour pas cher. Parce qu'on peut jouer sur émulateur. J'aurais pas dû. Donc voilà. Pour le Game Boy. Pour la NES, je vous présenterai pas tous mes jeux. On va le faire, j'en ai quand même plusieurs. Donc on va le faire dans une autre vidéo. Et au fur et à mesure qu'on fait des vidéos. Donc voilà ma collection. Ça part tranquillement. J'ai des jeux aussi d'Xbox aussi, ici. On s'entend, à part certains, ça vaut pas tant grand chose. Écoute, j'en ai un ou deux peut-être qui vaut quelque chose. Je vous en ferai une vidéo. Comme promis, on va ouvrir une boîte mystère. Pour ceux qui connaissent pas les boîtes mystères, vous pouvez aller voir sur la chaîne d'un gars qui m'inspire vraiment pour faire, puis qui m'a donné envie de faire des vidéos. C'est le jeu, c'est sérieux. Donc, c'est une chaîne dédiée au rétro gaming, tout ça. Aussi. Collection, tout ça. Donc, eux autres, ils appellent ça des boîtes de la honte. Pourquoi? Ils connaissent pas ces boîtes-là.
C'est des boîtes que tu peux acheter sur Internet, en fait. Donc, c'est une compagnie américaine que t'envoies de l'argent, puis les autres, ils t'envoient des jeux dans une boîte. Dépendant, là, tu peux cocher tes préférences, marquer tous les types de consoles. Je crois que ça va de la Atari, pas toutes les consoles qui existent, là. Je pense que ça va jusqu'à la PS3, si je me trompe pas. Je crois qu'il n'y a pas de PS4. Non, il n'y a pas de PS4. Peut-être dans les années à venir, mais de toute façon, pour l'instant, les collectionneurs PS4, c'est moins le fun, là, puis c'est pas encore rendu rétro, ben. Ben voilà, vous payez une boîte, ils vous envoient chaque mois une boîte comme ça. C'est quoi le hic avec ces fameuses boîtes mystères? Ben c'est le fait que ça vient des États-Unis, hein. Donc c'est 20$ pour juste le shipping, 20$ américain, attention. Ensuite, juste la boîte avec les jeux dedans, elle est 34,99$. Donc 35$ américains pour cette boîte-là. Le problème, c'est que ces compagnies-là, c'est une compagnie comme une espèce d'entrepôt avec plein de jeux vidéo, de toutes les consoles. Sauf que les jeux vidéo qui se retrouvent dans cette compagnie-là, c'est pas les jeux les plus chers. C'est les jeux qui veulent plus, qui sont souvent maganés. Je sais même pas s'ils sont testés. J'avoue. Mais moi, j'ai pas pu tester tous mes jeux parce que j'ai pas nécessairement les consoles qui vont avec. Toutes au complet, en fait. J'ai une Retron 5, si on va la montrer. Retron 5, pour ceux qui connaissent pas ça, un peu poussiéreuse. Voilà. Qui peut lire, là, désolé pour la poussière, à la fois, mon Dieu. Qui peut lire à la fois les jeux de NES 64, Super NES, NES, Master System. J'ai aussi ici Game Boy Advance. Hein. Fait que c'est vraiment cool, là. Puis en plus, elle se branche en HDMI. Donc c'est vraiment cool. Ça vaut la peine pour jouer. Les consoles comme ça, je sais pas comment ça se vend, là, ça fait des années que je l'ai. Mais c'est cool pour jouer. Il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de latence, ou presque pas en fait, de latence avec ces consoles-là, contrairement à certains émulateurs. Dans le fond, c'est un émulateur physique, dans le fond, de jeu. Juste qu'il faut mettre les cartouches. C'est pas comme on peut mettre de jeu dans la machine. Voilà. Donc très cool, par contre la manette. La manette, ouais, c'est genre une manette carrée, un peu bizarre là, j'avoue. Mais vous avez toutes les ports pour les manettes originales dedans. Donc, c'est ça. Ils vous envoient des jeux. Je les ai pas testés. Je sais pas ce que ça vaut. Alors, voilà. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir cette bête. Donc, je vais faire un peu à la manière de Guise. Là, je le regarde pas. Alors, habituellement, vous pouvez cocher. Il y a plusieurs options pour cocher. Vous pouvez cocher les accessoires, les consoles que vous voulez. Il faut marquer aussi une liste de jeux, le jeu que vous avez, puis ça s'ajoute. Les jeux qu'on va dans la boîte s'ajoutent dans votre liste automatiquement, donc pas de chance d'avoir un doublon. J'ai commandé, je sais pas, j'ai pas eu une tonne de boîtes, là. Mais j'ai eu quelques-unes, et puis à date, j'ai pas eu de doublon. J'ai coché accessoires. C'est comme ça que j'ai eu ma manette de Genesis, qui est pas de manette d'origine. Ça, c'est vraiment un truc neuf d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc, j'ai l'air d'avoir quand même beaucoup de stock. La boîte est légère. C'est un jeu de Genesis, donc mon deuxième jeu de Genesis. Alors voilà. On va faire le focus. Donc voilà. Street Fighter sur la Genesis. Je suis pas un grand joueur de Street Fighter, j'avoue. Mais d'ailleurs, j'avoue que je suis pas beaucoup un fan de ce genre de jeu-là en général. Le jeu de combat, là, j'étais vraiment nul. J'ai aucune mémoire des combos, des pitons, tout ça. Fait que j'étais vraiment pas bon.
Vous pouvez choisir aussi sur le site les types de jeux que vous voulez. Donc, les jeux de sport, jeux d'action, nanana. Donc voilà. Street Fighter sur Genesis, qui est... je sais pas si on peut voir, là. Il est un peu magané. C'est un peu magané ici, là. La cassette a été beaucoup jouée. Bon, probablement. Donc voilà. Genesis. Ok, prochain jeu. Je sais pas que j'ai coché, j'avoue. Oh, ça me semble être un jeu de NES. On va parler de la NES d'ailleurs, mais j'ai quand même beaucoup de jeux ici. Là. On va faire des vidéos plus en détail dans la prochaine semaine. Donc, Captain Sky. J'imagine que c'est un jeu d'avion, de jet. Comme il y en a beaucoup sur la NES. La cassette est quand même en excellent état. Le dos. Il y a un petit pli ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Mais ça, c'est pas... C'est rien de dramatique. Donc voilà. Donc Captain Sky, c'est la NES. C'est un jeu que je connais pas. J'ai pas connu tant de jeux que ça sur la NES. J'avais la cassette des... J'avais la cassette. Je vois surtout la NES chez ma grand-mère. Je sais même pas si je pense que j'ai jamais eu une console NES. Pourtant, c'est une des consoles que j'affectionne le plus. Donc, bon. C'est ça avec la NES, la Super NES et la 64 en fait. Donc voilà. Un autre jeu à ajouter à la collection. Donc on poursuit. Là, je pense que j'ai pas mal tout pris les consoles. Oh, c'est un autre jeu de NES. Yeah, ça c'est cool. Il s'agit de Mickey Mouse. Mickey Mouse Capade. Un autre jeu que je connais pas. Encore en excellent état. Il y a encore une petite encoche ici. Je sais pas pourquoi est-ce que tous les jeux ont une petite encoche ici. Bon, je sais pas. Donc c'est ça, Mickey Mouse, c'est un autre jeu que je connais pas. Mais en bon état. Il n'y a pas rien qui roule dedans. Donc, yes. Donc, il reste un jeu, je crois. Quand même 4 jeux. Sur le site de Retro Game Creator, vous pouvez choisir aussi le type de collection que vous avez. Comme moi, j'ai marqué collectionneur débutant. Donc, il y a plus de jeux, je crois, mais moins de valeur. Je me trompe pas. Donc, je sais pas c'est quoi la différence, honnêtement. Moi, j'ai souvent eu 4 jeux dans mes boîtes. Puis, alors que j'ai marqué collectionneur débutant. Je sais que dans le cas du jeu, c'est sérieux. Ils ont souvent seulement 3 jeux, mais honnêtement, je sais pas s'ils valent vraiment plus que les miens. Donc, je sais pas. C'est à voir, là. Donc, et le dernier jeu, un autre jeu de Genesis, je crois. Ah, non, c'est un jeu japonais, visiblement. Donc, un jeu que je connais pas. Voilà. Je sais pas si ça vous... Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si jamais vous savez c'est quoi, dites-moi en commentaire. Je ferai des petites recherches et je vous mettrai peut-être des petits extraits là, de vidéos, là, si jamais je trouve. Voilà. Donc, souvent, un petit truc que j'ai appris dans le jeu, c'est sérieux. Vous pouvez retrouver les jeux ici. Vous avez un code barre ici. Donc, seulement qu'à rentrer le petit code barre ici. Et puis, probablement que sur Google, en fait. Je ne saurais pas de prononcer le nom. Je vous l'affiche ici en bas de l'écran. Donc, voilà. Un jeu japonais que je connais pas. Donc, j'étais beaucoup moins RPG à l'époque de la Super Nintendo. Et puis, bon, les copies japonaises, je me souviens pas avoir vu ben ça souvent en étant jeune. Donc, voilà. Un jeu japonais pour finir. Donc, au final, on résume
2 jeux NES. Skyfall. Mickey Mouse Capade. Le jeu japonais dont le nom est imprononçable. Et Street Fighter sur la Genesis. Donc voilà. Avez-vous un jeu préféré dans ça? Quel jeu vous avez le plus aimé? Dis-moi en commentaire. Pour ça, ces boîtes-là, vous pouvez aller sur... Il y a plusieurs sites, là, mais il y a aussi le site de retrogametreasure.com, mais c'est pas... il n'y a pas de sponsor à rien, évidemment. Je suis pas rendu assez big pour ça. Honnêtement, je vous le conseille pas au niveau de la rentabilité parce que c'est pas rentable. Ça coûte quand même cher pour qu'est-ce que c'est. Je sais pas combien qu'on a dans la boîte que j'avais. D'ailleurs, je vais vous le marquer ici à l'instant. Et mais sinon, 55$ US pour ça, c'est cher un peu. Beaucoup, même. Donc, je vous le conseille pas, mais écoute, c'est cool de recevoir une boîte par la poste, puis on est toujours fébrile quand on le reçoit. Donc, si vous, ça vous dérange pas de payer un petit peu plus cher pour avoir des jeux, commencer une collection, ça peut être aussi pratique. Si vous voulez en savoir plus, je vais mettre le lien de la description du site en bas. Honnêtement, c'est à vous de voir là, si vous voulez adhérer ou pas pour les rétro game treasure, les boîtes mystères. J'espère que vous avez aimé ça. Ma première vidéo sur ma collection, modeste collection, mais j'ai hâte de continuer parce que le fun, en fait, dans la collection de jeux vidéo, c'est de trouver les jeux. Aller fouiller les ventes de garage, puis trouver les jeux, c'est vraiment le fun. C'est ça qui est le fun. Un peu de chercher, puis tout ça. Jouer aussi, c'est le fun. Sinon, évidemment que je collectionnerais d'autres choses comme les timbres ou les timbres ou je sais pas, les pièces de monnaie, par exemple. Donc, on va améliorer la collection au fur et à mesure des semaines et des mois. Chaque fois qu'on va avoir des nouvelles pièces, on va les ajouter. Évidemment, le but, c'est de faire les full sets, mais je suis très, très, très loin de ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner aussi. Ça me ferait plaisir et puis merci de m'encourager. Je sais pas, le setup va sûrement changer. C'était ma première vidéo collection, je savais pas trop comment filmer. Donc voilà. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Donc, salut les testeurs. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.